ce soir, quand même, il faut dire un mot, et plus qu'un mot sur ce qu'a fait Pep Genesio, parce que c'est vachement bien, vraiment. Ouais. À un moment, il est en difficulté, il attend pas Tu veux le rebaptiser Luis Genesio ? il attend pas la 75e comme il fait d'habitude, ou comme on peut lui reprocher d'être trop attentiste et tout. Non, rapidement, il inverse le truc avec un 4-2-3-1 où il met Fekir derrière la casette, et l'équipe a une toute autre allure. Est-ce que Lyon monte d'un cran, Lyon est meilleur, Lyon met la main sur le match, est meilleur dans les contacts, récupère tous les ballons, et étouffe cette Roma qui avait été si forte en première, enfin si forte surtout, supérieure techniquement. Je pense que c'est dû à ça. Est-ce que la Roma s'est vue un peu belle et dit bon, on va gérer tranquillement cette affaire-là, on a mis 2 buts à l'extérieur, et évidemment qu'ils ne s'attendent pas à en prendre 4 au final, mais le changement tactique de Genesio est à mettre en avant. C'est vraiment à mettre à son crédit. Ce qu'il a fait et tôt dans le match, j'ai envie de le souligner ce soir, c'est très très bien. Lyon doit miser à mort sur cette Europa League. Il y a les moyens, même contre la Roma. Ils peuvent aller les bousculer avec un état d'esprit conquérant, parce que le championnat, visiblement, ce sera que la 4e place. Et je vois cette première période, je dis mais merde, c'est pas possible, ils peuvent pas nous faire ça. Il y a rien, il y a pas de volonté. Hein. Les voir comme ça en seconde période, profiter justement de l'apathie des Romains qui ont dû croire que c'était facile parce qu'ils avaient mis 2 buts, et leur rentrer dedans jusqu'au bout du temps additionnel pour aller mettre le 4e qui peut tout changer. Parce que 3-2... Non, 3-2, c'est pour ça quand on a fait les 3 résultat, points, mais bon, si tu perds, t'es mort. Petite option. Mais 4-2, là, ça devient pas mal. Quoi. Mais surtout, c'est mieux. Quoi. Surtout, tu peux espérer sur le match retour avec ce fameux état d'esprit. Ce que je veux dire, c'est que s'ils rentrent au Stadio Olimpico la semaine prochaine avec l'état d'esprit de la première mi-temps, je suis pas sûr que ça marche. Valbuena était observé certainement par Didier Deschamps qui était là, donc comme Lacazette et Tolisso, je sais pas, parce que dans Tolisso ce soir, si tu les prends pas en sélection, mais attends, après il y a. Le problème, c'est qu'au milieu de terrain, voilà, c'est ça, c'est fourni, Il donc y a beaucoup de monde au milieu. Oui, mais appelez au moins une fois pour montrer que tu as confiance en lui. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de monde. Mais comme devant, c'est fourni aussi, mais c'est sûr qu'il y a des joueurs qui ont été habitués à être appelés. Je pense qu'il va pas faire il va pas nous surprendre. Je pense que Deschamps va attendre qu'il aille à l'étranger. Peut-être pour voir qui change Tolisso. Ouais, je pense qu'il va faire ça. Comme avec Lacazette, il a toujours cette volonté de voir quand les mecs un championnat différent pour reprendre, etc. Daniel, pour parler de Lacazette, je pense qu'il était venu voir en priorité Valbuena, qui certainement peut tirer son épingle du jeu parce que c'est le joueur le plus régulier depuis des mois. Mais par contre, une performance comme Lacazette ce soir peut enlever les doutes que Didier Deschamps a. C'est pour ça qu'il ne le sélectionne pas tout le temps. Non, le truc, c'est que s'il nous refait le coup d'appeler Gignac et pas Lacazette, là, franchement, je comprends pas. Exactement.